Bonjour, bienvenue sur Cibitech. Nous voilà pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment mettre en ligne facilement son site web avec GitHub, Heroku, Netflix et Vercel. Alors, ces quatre plateformes vont nous permettre, par exemple, d'héberger nos portfolios, des programmes PHP ou par exemple des sites de démonstration. Par exemple, si ton boss te demande de faire un site, tu peux lui montrer le rendu de ton site ici, par exemple, au niveau de ces quatre plateformes-là. Donc, c'est déconseillé, par exemple, de mettre des sites, par exemple, je sais pas, des sites des entreprises et tout sur ces plateformes là. Ces plateformes là, c'est pour uniquement de mettre en ligne pour, par exemple, vos portfolios, des programmes, des petits programmes. Ok, alors sans plus tarder, on va commencer d'abord par GitHub. Donc on va se rendre dans le site de GitHub. Ok, donc tout d'abord, je vais vous montrer le programme qu'on va mettre en ligne sur ces quatre plateformes. Ok, alors c'est un profil carte. On va l'ouvrir avec Google comme ça. Voilà un petit mini projet, c'est-à-dire c'est un profil carte qui va nous permettre aux gens d'avoir nos différents réseaux sociaux, YouTube, Instagram, Facebook ou LinkedIn. Ok, c'est ce programme qu'on va essayer de mettre en ligne, ok, sur les différentes plateformes que je vous ai montré. Alors on va fermer ici. Sans plus tarder, on va se rendre dans GitHub. Voilà GitHub. GitHub aussi va nous permettre ici de mettre en ligne gratuitement notre site internet, mais aussi ça peut nous permettre aussi de travailler en équipe, de sauvegarder nos projets ici. Donc GitHub, si vous n'avez pas de compte GitHub, je vous invite vraiment à en avoir, c'est très important, surtout actuellement pour les développeurs. Beaucoup de gens passent par GitHub aujourd'hui pour faire des projets en commun ou par exemple sauvegarder ces projets, partager chez savoir faire avec des gens. Ok, alors sans plus tarder, on va venir ici, là où on a mis repository, on clique là. Donc si on clique ici, après on va venir sur new, là où on a mis new. Alors dans cette interface, ça va nous permettre de donner un nom à notre programme, c'est-à-dire le programme qu'on va mettre sur GitHub, et que ça soit par exemple pour le mettre en ligne à la fin ou pour le sauvegarder ou le partager. Donc vous allez mettre le nom ici. Par exemple ici, on va mettre profil carte. On va donner ce nom là à notre projet. Après il va vérifier si ce nom n'existe pas. Ok, par exemple on a beaucoup de projets, donc on peut pas avoir le même nom pour plusieurs projets. Donc il nous dit que voilà, ce nom est disponible. Donc on va vous descendre en bas et on va créer ça. On attend un peu. Ok, parfait. Voilà que maintenant notre projet est créé. Maintenant il nous dit par exemple ici, il nous montre après les lignes de commande qui peuvent nous permettre par exemple de manipuler ce projet là. Vous voyez, donc nous on va pas trop s'intéresser par ici, on va venir juste là, on va copier le lien de notre projet, on va le copier comme ça. Après on va se rendre dans notre bureau. Je vais venir ici, je vais sur bureau. Si vous voulez, vous pouvez aller là où vous voulez, hein. C'est l'emplacement où vous voulez enregistrer par exemple le projet, parce qu'il faut l'avoir sur votre ordinateur pour pouvoir par exemple mettre le code que vous voulez. Par exemple, moi je vais le mettre au niveau du bureau. Je viens sur bureau, j'ouvre le terminal. Ok, ouvrir le terminal. Non, moi je suis en train de cliquer sur tout sélectionner. Je clique sur ouvre un terminal. Voilà, le terminal est là. Maintenant, ce que je vais faire, je vais copier le projet sur mon ordinateur. Pour cela, on va utiliser la commande git colon. Ok, on met git colon et après on ajoute le lien qu'on vient de copier et on clique sur entrée. Donc après ça va copier le projet au niveau de notre ordinateur. Après si on revient ici, on voit bien que il n'y a rien du tout, mais il a été créé. Si on fait un CTRL H avec Linux, on va voir qu'il nous a généré automatiquement un dossier caché qui s'appelle Git. Voilà, c'est ce dossier qui va nous permettre de manipuler, de communiquer entre ce dossier qui est sur notre ordinateur et celle qui est en ligne sur GitHub. Ok, donc on va faire un CTRL H pour faire cacher ça. Ok, c'est bon, parce qu'on ne doit pas toucher à ce dossier là, on doit laisser là où il est. Ok, après qu'est-ce qu'on va faire? On va retourner sur notre terminal ici. On va entrer dans notre dossier qu'on vient de créer tout de suite. On va dire cd profil card.
Là c'est bon. Maintenant ici on peut copier directement les fichiers qu'on veut mettre en ligne. Le programme qu'on veut mettre en ligne, on va le copier dans ce dossier là. Donc pour cela, moi je vais retourner sur là où se trouve mon projet. Il est là, profil carte. Je copie les éléments que j'ai besoin et je retourne sur bureau, profil carte et je les colle ici. Voilà mes trois éléments, un index.html, une image et un style.css. Ok. Après je retourne sur le terminal encore. La seconde étape, on va utiliser la commande git add pour ajouter nos trois éléments. On va dire git add point, le point pour ajouter tout en même temps. Ok. On pouvait faire git add index.html, git add mi.png, ainsi de suite, mais ça va prendre du temps. Pour aller plus vite, on va faire git add et espace et on met un tiret. Ok. Maintenant qu'on a ajouté, on va faire un commit. On va dire git commit -m et on va donner un nom à notre commit, par exemple première commit, et on ferme ça. Donc celle-ci va nous permettre par exemple de mettre des commentaires sur nos commits, c'est-à-dire aujourd'hui si on fait un changement, on lui donne un nom. Si on fait par exemple une modification au niveau du index.html, on est obligé de faire un autre commit pour dire qu'on a fait un changement. Ok, c'est très intéressant, surtout si on travaille en groupe. Ok, là c'est bon, on a mis nos premiers commits et maintenant ça nous reste uniquement à mettre en ligne le projet. Pour cela on va utiliser un git push. On va dire git push -u origin main. Le main c'est le nom de notre comment je vais dire ça, le nom, voilà, on va dire git push -u origin main. Le main ici c'est pour la branche. Si on a plusieurs branches, par exemple si on a main, on a master, on a ainsi de suite, donc on doit préciser là où on va mettre ces éléments là et on clique sur entrée. On attend un peu. Ok, il me demande mon nom d'utilisateur, je mets Sibi Lassana 95, c'est bon. Après il me demande de mettre mon mot de passe. Là vous pouvez mettre votre mot de passe ou si vous avez un token, vous le mettez ici. Ok, et vous cliquez sur entrée. Donc là il est en train de mettre, voilà, il me dit que la branche main est paramétrée pour suivre la branche à distance. Donc là c'est bon. Je vais retourner maintenant sur mon GitHub. Là j'actualise et je vois que j'ai mes trois éléments, que le index, le mi et les styles sont là. Maintenant la seconde étape va consister maintenant à activer la fonctionnalité de mettre en ligne maintenant c'est cet programme là. Pour l'instant il n'est pas en ligne, donc il est uniquement sur notre GitHub. Voilà, les gens peuvent le voir parce qu'il est en public. Si on voulait que ça reste secret, donc c'est juste au niveau de la création de le mettre en privé ou bien dans les paramètres et changer ça. Alors on va aller sur setting pour activer le GitHub page. C'est ça qui va permettre les gens de voir par exemple le site qui est en ligne. On va venir ici sur page et on va choisir la branche. Ici il nous dit GitHub page, donc à chaque fois vous faites traduire en français, c'est en anglais mais vous pouvez traduire en français pour comprendre. Ok, les GitHub pages sont actuellement désactivés, ce qui nous dit maintenant on va choisir une source ici, c'est-à-dire la branche. On va dire ici on a une seule branche, donc on va utiliser la branche principale. Donc par défaut c'est main au lieu de principal, donc je vais laisser ça en anglais et je clique sur save. Si par exemple on avait aussi plusieurs dossiers, on avait la possibilité aussi de prendre le dossier qu'on veut mettre en ligne. Ok, et je clique sur save. Là c'est bon, on a actualisé. Voilà maintenant que notre site est disponible sur ce lien là. Après je peux cliquer directement sur ce lien là. Après on va voir que notre programme a été mis en ligne. Voilà le programme qu'on avait au niveau de notre ordinateur qui est maintenant en ligne. Vous voyez maintenant, si je clique sur Facebook, ça va me ramener sur mon profil Facebook. Vous voyez, ainsi de suite. Il me demande de me connecter. Ok, si je clique par exemple sur LinkedIn, c'est la même chose. Il va m'amener sur mon profil LinkedIn. Voilà ce qu'on devait voir sur cette première étape qui consistait à mettre en ligne notre programme à partir de GitHub page. Maintenant ce qui va suivre maintenant c'est là comment mettre son site en ligne avec Heroku. Ça sera notre prochaine vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo et on se donne rendez-vous pour une nouvelle tutoriel.